Comment décrire l'amour? L'amour, c'est... Moi, dis à elle la première. Non, dis, parle-toi. Je m'en rappelle, mais... Pas une question facile, ça. Ça vient du cœur. On dirait que ça vient... C'est instantané. Ça me donne un bon feeling. Il faut qu'il y ait un clic à quelque part, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même une attirance. Aimer, c'est-à-dire se donner, se libérer, s'abandonner à quelqu'un. C'est d'être présent envers l'autre tout le temps. Les petits détails, c'est des preuves d'amour. C'est avec des petites choses qu'on fait des grandes choses, hein? Quand je me lève le matin, je me lève avant elle. Et s'il reste de la vaisselle de la veille, je lave la vaisselle, puis elle va me remercier. Ça, c'est de l'amour. Il m'a apporté un thé, là, puis des Timbits un matin quand il était là à son meeting, quand il est revenu, il avait apporté ça, tu sais. Je n'attendais pas à ça. Tu lui donnes un hug, puis c'est fait. Mon travail est récompensé. 5 ans plus tard, ça doit être pour ça qu'on est encore ensemble. Oui. Il y a l'amour des enfants, de nos enfants. Ben, c'est une différente sorte d'amour que l'amour du mari ou de la femme. Les enfants et les petits-enfants. Quand tu vois ce que les enfants font pour toi, ou les petits-enfants, comment est-ce qu'ils te reçoivent et tout, oh, moi, là, moi, là, je suis parti, là. Je suis parti bien raide, là. Ma plus belle expérience de vie, j'étais père à la maison, 6 ans, tu sais. Il n'y a pas de plus belle expérience, là. Tu sais, de me lever le matin, puis de faire un sourire à mes enfants, puis leur faire à déjeuner, puis de passer la journée avec eux autres. J'aurais pas échangé ça pour rien au monde, tu sais. Comment je montre mon amour? En faisant des petits cadeaux, des fois. En faisant un repas. Être ouvert aux autres, aux idées des autres. C'est d'être toi-même, tu sais. Puis si tu es authentique, d'après moi, il y a de l'amour qui va ressortir de là. C'est le respect, c'est la loyauté, la sincérité. L'empathie. L'empathie. Comprendre l'autre. Et l'accepter. Il faut que je pardonne, parce que demain, je pourrais aussi en faire autant. Ça prend du temps, mais la douceur et la patience. On dit que patience et longueur du temps font plus que force ni que rage. Moi, j'avais un fils qui est très, très, très renfermé. Il pouvait prendre une semaine sans me parler. Il arrivait de l'école à l'adolescente, à 15 ans. Il venait s'étendre sur mon lit, le travers de mon lit, et il me parlait pendant 2 heures de temps. Je le laissais aller. Je savais tout ce qui se passait dans sa vie par ces 2 heures de semaine-là. Être à l'écoute, prendre le temps. Maintenant, c'est très difficile de prendre le temps avec la vie qui va vite. Quand j'ai gradué de nursing, mon mari m'a vu là-dessus. C'est après ça qu'il a commencé à appeler à la nurse's residence. Et puis, les gardes malades me disaient, « Oh, il y a un homme avec une belle voix qui t'appelle. » Le jour après, il m'a demandé si je voulais aller au cinéma. Et puis, j'ai dit oui. Quand il est venu me ramasser, toutes les filles, ils regardaient parce que j'étais bien habillée. Puis puis j'ai pensé, il est bien beau. Au cinéma, il était bien sentimental, que ça traînait la mienne. Je pensais qu'il était pour me briser la main. C'était pas quelque chose que... Oh. C'est plus tard. Plus tard. Quand j'ai rencontré Carole,
C'est assez particulier, tu sais. Moi, je vivais au Yukon tout seul dans ma cabane, là, tu sais. Je veux dire, moi, je suis un gars assez solitaire, des fois. Fait que, puis là, je rencontre cette fille-là, qui est une fille extraordinaire, là. Je veux dire, c'est comme... qui vraiment sort de l'ordinaire à tout point de vue, tu sais. Mais effectivement, elle, c'était temporaire. Elle attendait que les ponts de glace dégèlent dans le nord pour pouvoir aller au Nunavut et travailler là, tu sais. Fait que, effectivement, au bout d'une semaine, elle est partie. Tu sais. Ça, c'était en mai. Puis au mois de juillet, il y a une de mes amies qui me dit « Hey, Carole, elle veut savoir, tu vas-tu au festival de musique de Dawson? » Parce que j'allais à chaque année. Elle aimerait ça te voir. Tu sais. Je dis « Ah ben oui, hein, j'avais oublié. » Fait que je la rencontre là, puis elle dit « Ah, il faudrait qu'on parle. » Puis elle me dit « Je suis enceinte. » Wow! C'est la plus belle nouvelle que tu ne pouvais pas me donner, tu sais. Puis là, elle se met à pleurer, naturellement, toute le kit. Fait qu'elle est retournée à Nunavut, finir son contrat, puis elle est revenue, puis, tu sais, 30 ans. C'est qui s'est approché en premier pour le bec? Ah, ben là... Oh là! Je dirais probablement Jean-Claude. Oui, OK. Je vais le prendre. J'étais à Cold Lake. J'arrivais du Québec. C'est tous des Anglais à Cold Lake. Mais quand je l'ai rencontrée à Ardmore Rain Dance, j'étais allé la chercher pour danser. Et puis, j'ai demandé son nom, puis elle m'a dit Madeleine Rondeau. Bien, j'ai dit, c'est un nom français. Elle m'a dit oui, je suis française. Non, t'es pas française. Non, non, je suis française. Alors, je l'ai fait parler en français pour être sûr que c'était une française. Et ça a commencé comme ça. Est-ce qu'il était bon danseur? Mieux que moi. J'ai 2 pieds gauches. Moi, ça m'a pris du temps de me marier parce que je voulais pas me marier. Je voulais être libre, les femmes libres. Et puis, finalement, quand j'ai eu 40 ans, j'ai dit, ça serait peut-être le temps, tu sais, que je me dégêne, puis je trouve quelqu'un. Puis Joseph, il s'est montré. Il était un petit peu vieux, 40 ans, quand on s'est rencontrés. Et puis, il est venu me voir. C'est-à-dire qu'il m'a vu chez sa sœur. Puis là, il est tombé en amour raide. Puis moi, je n'étais pas capable d'être en amour aussi raide que lui. Ça avoue. J'avais une chambre d'extra chez moi. Alors, il a dit qu'il déménageait juste dans la chambre d'extra pour une semaine. Mais après une semaine, il a commencé à planter des épinettes dans ma cour. Puis il a commencé à refaire le gazon. Ah! Puis après, je pensais, à bout d'une semaine, il va partir. Mais non, il est resté pendant 37 ans. Il était bon, on a eu du plaisir ensemble. C'est la plus belle vie que j'ai eue pendant ces 37 ans-là. Je remercie le bon Dieu qui me l'a envoyé. J'espère que tous les garçons, vous allez être aussi bons que Joseph. Ce qu'on voit à la télévision, aux nouvelles, c'est toujours des guerres. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. C'est ce qui est projeté, puis c'est pas ça, la réalité. Dans la vie, les gens sont avant tout en amour avec eux autres, en amour avec leur famille. Puis c'est ça qui fait que ça contrebalance ceux qui sont moins dans l'amour, si tu veux, tu sais. On voit beaucoup de scènes de haine, tu sais, mais il y en a bien plus de scènes d'amour dans la vie.